Aujourd'hui, je réponds à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on va avoir tout simplement une alt-season? On va regarder Ethereum, on va regarder tout ce qui est de la chart, on va regarder la BTCD, on va regarder plein de choses sur la chart directement. Et ensuite, on va aussi aller regarder des indicateurs parce que même si de temps en temps ils sont un peu oubliés, ils peuvent nous donner beaucoup d'indices sur la direction que va prendre le marché. Donc, on va regarder tout ça. On finira par parler de ce que je pense pour le futur et ce que je vous conseille de faire. J'ai déjà fait une alt-season, j'ai déjà vécu tout ça, j'ai déjà fait beaucoup d'argent grâce à une alt-season. Je vais essayer de vous aider à en faire aussi beaucoup parce que déjà, on va voir si elle va venir, mais si elle vient, il y a des choses vraiment importantes à savoir si vous voulez vraiment printer. On se retrouve devant l'écran tout de suite. Nous voici du coup sur la charte d'Ethereum. Donc, très simple, on va d'abord regarder ce qui s'est passé depuis le début du cycle pour voir si on est dans une alt-season ou pas, parce que je pense que prendre de la distance, ça fait jamais de mal. Donc, si on regarde, lors du dernier cycle, on avait vraiment genre rangé ici, c'était très clean, et d'un coup, on a craqué tout ça et on a explosé à la hausse. Dans ce cycle-là, c'est quand même différent. On a eu notre bear market, ensuite on est reparti et Ethereum a eu de la peine, a eu de la peine, a eu de la peine, et ici a même fait un espèce de trou, un cratère, on va pas se mentir ici. Le nombre de gens qui ont abandonné ou qui sont fait liquider ici, c'était violent. Donc, cette zone-là, elle a, je pense, marqué les esprits à tout jamais. C'est vraiment une PA très spéciale, hein, si vous regardez. Venir chercher les liquidités ici et ensuite venir chercher les liquidités tout en bas d'un coup pour repartir chercher les liquidités en haut, c'est assez spécial. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, d'après moi, je le déduis d'une seule chose, c'est que Solana, c'est ce qui a créé ça en fait. Normalement, Ethereum ici, il aurait dû exploser et faire un truc semblable à BTC et tout péter. Le problème, c'est qu'il y a eu Solana et les tout simplement Memecoin qui ont volé le buzz d'Ethereum depuis le début du cycle. Et maintenant, eh bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que c'est sur le point de changer. Je vais expliquer ça justement grâce à plusieurs indicateurs, dont la BTC dominance et Ethereum contre BTC. Mais ici, on a clairement vu un changement de dynamique parce que cette explosion-là, depuis ici en bas, Ethereum, enfin surtout je dirais depuis ici, il surpasse BTC. Et actuellement, on est toujours dans une très belle zone. Parce que avant de vous expliquer pourquoi je pense que ça a tout changé au moment où Ethereum a commencé à exploser, eh bien, je vais vous parler de rapidement où est-ce qu'on en est. Car si on vient un peu plus genre dans la TA moyen terme, eh bien ici, je trouve que c'est toujours très propre. Parce que sinon, je vous aurais pas fait cette vidéo ici au top ou alors avant qu'on break cette zone-là. Parce que pour beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, je sais que vous voulez savoir maintenant si ça va être la season. Et pour moi, ce qu'il faut regarder absolument, c'est que ici, on laisse énormément de liquidité et que ça, ce n'est pas du tout une price action de top. Price action de top, c'est boum, boum, boum. Ou alors, boum, boum, hop, et pan. On fait pas un truc comme ça où on monte et puis ensuite on descend tout comme ça, 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 comme ça. Vous voyez, on accumule pas l'équité et c'est exactement ce qu'on a fait justement ici sur Ethereum. Donc, pour moi, il y a deux scénarios. Le premier, c'est que ici, on part tout de suite. Si BTC décide de réintégrer, de repartir, très sûrement qu'on va partir comme ça, boum, et on va chercher un nouvel ATH. Deuxième scénario, on va chercher des liquidités ici avant de repartir. C'est possible et ça resterait très propre si on descend jusque ici. Tant qu'on garde cette énorme zone qui était une énorme résistance et qui est devenue du coup support lorsqu'on l'a traversée, ça reste toujours très bullish tout simplement. Pourquoi? Parce que faire un retest, il n'y a jamais rien de moche après avoir explosé une énorme résistance de venir retest. Enfin, si vous avez un petit peu d'expérience en trading, vous savez que c'est quelque chose d'assez typique. Cependant, ce serait, je pense que vous êtes d'accord avec moi, peut-être un petit peu trop gentil d'exploser, aller chercher un ATH, ensuite faire un petit retest tout mignon sur la zone de rechargement obvious que tout le monde a vu à 4000, 4100, et puis ensuite on repart comme si de rien n'était et puis on va chercher de nouveaux ATH. Je ne pense pas. J'imagine plutôt un scénario où Ethereum fait soit un petit coup en bas ici comme ça, boum, et ensuite repart, soit directement il part depuis ici et il va nous chercher un nouvel ATH. La distance de combien est-ce qu'on va monter, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Ethereum alors que dans cette vidéo je suis censé vous parler d'alt-season? Parce que Ethereum est l'alt-season. Ethereum, c'est l'étendard de toutes les autres alts. Et ce n'est pas autrement. En fait, si Ethereum pump, il va peut-être prendre un peu de liquidité comme il l'a fait sur cette région ici et du coup les autres alts vont pas tellement pumper, mais généralement, s'il explose, c'est que tout le reste va exploser avec lui très souvent. Et c'est pas le cas pour une autre alt. Si le hype demain il pète, il n'y a pas toutes les alts qui pètent. Si le BNB demain il pète, il n'y a pas toutes les alts qui pètent. Et vous pouvez faire ça sur tout. La seule qui attire toutes les autres alts avec, eh bien c'est Ethereum parce que c'est la première, c'est le DApp, c'est la deuxième plus grosse crypto, etc. Donc elle a une vraie influence sur les autres. Maintenant, vous regardez cette charte, qu'est-ce qui change entre ce qu'on a fait là et ce qu'on a fait là? C'est peut-être la question que vous vous posez et c'est justement ce dont je vais m'atteler à répondre dans la prochaine partie de cette vidéo parce que effectivement, ce qu'on a fait là,
c'est complètement différent de ce qu'on a fait ici. Alors que si vous regardez juste le graphe comme ça, vous avez l'impression que c'est la même chose. Donc pourquoi est-ce que ici je dis pas que c'est la season et ici, ou alors juste même ce mouvement-là, pourquoi est-ce que ici je dis pas que c'est la season, mais ici je dis qu'il y a de grandes chances que on parte en alt season. Bien, je vais vous expliquer ça maintenant. Pour comprendre ça, d'abord, il faut aller sur la BTCD et regarder le graphique de la BTCD. C'est simple. La BTCD, elle suit pas beaucoup de choses. Pour être honnête avec vous, on peut pas l'étudier comme on pourrait regarder n'importe quel autre chart. Rien qu'avec, par exemple, des principes SMT, donc Smart Money Concept, SMC, excusez-moi, pas SMT, qui nous dirait que on doit aller chercher liquidité, etc. Ben ça ne fonctionne pas. Regardez ça. Enfin, s'il n'y a aucune charte, ça dévie toutes les lois du SMC parce que on accumule des liquidités en haut, on accumule des liquidités en bas, on va chercher tout en haut et puis on continue à monter pendant des années. Donc ça ne fonctionne pas. Par contre, un truc qui fonctionne bien, c'est les Fibos, et puis je trouve les trendlines en vrai, et surtout les Fibos. Et là, regardez ce qu'on est fait. Déjà, on est venu chercher le plus haut possible du retracement, c'est-à-dire les 0, 7, 8, 6. C'est justement la zone ici, et en plus, on est venu taper dans cette trendline. Donc ça, c'est le premier indicateur qui me dit que la BTC dominance, elle est venue dans une zone vraiment intéressante. Pas comme ici, pas comme ici. Là, elle est venue en fait au max où je pourrais la voir faire une zone de tout simplement dump et une zone de top. Donc, c'est déjà ces deux choses. Ensuite, on a effectivement ce beau dump qui peut plus ou moins faire un shosh, mais j'ai envie de vous dire que ici c'était la même chose et pourtant ici ce n'était pas la season. Qu'est-ce qui change alors? Les gars, j'espère que vous avez la réponse si vous êtes souvent sur les charts, sinon je vais vous la donner dans une seconde. Entre ici et ici, eh bien c'est tout simplement Ethereum contre BTC. Regardez bien les dates ici, entre le 16 novembre et le 6 décembre. On va se retrouver sur la charte Ethereum contre BTC. 16 novembre, 8 décembre, vous vous rappelez, c'est juste ici. Alors, 16 novembre, attendez, je vais juste zoomer un petit peu, mais on va se retrouver du coup sur le 16 novembre, qui était du coup à partir de ici jusqu'au 8 décembre à partir d'ici. Donc c'est cette petite zone que vous voyez juste ici. Eh bien, regardez la différence entre ça et ça. Là, vous devez voir la différence. Et en fait, c'est vraiment l'Ethereum contre le Bitcoin pour moi qui montre qu'on est dans une nouvelle dynamique. L'Ethereum n'est plus le dernier de la classe qui a besoin de 4 ans pour pumper et qui est nul et du coup toutes les altes qui ramassent un peu avec lui. Là, on a changé. Ethereum remonte de la force. Alors ça, c'est un truc que j'avais dessiné avant. On va pas forcément monter comme ça en ligne droite. Franchement, je suis honnête avec vous. Je ne sais pas si on va faire ça avant de péter ou alors si on va faire plutôt ça et puis ensuite ça. Ça, je vais laisser ça aux experts traders. Moi, c'est pas trop le genre de truc que je trouve logique à calculer. Cependant, ce que je peux voir sur cette charte et que j'espère que vous voyez aussi, c'est qu'on a clairement un mouvement qui a changé. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. On est venu chercher des niveaux assez incroyables. Hein. Je crois qu'on est venu chercher, il me semble ici, presque un low, genre un all-time low, donc un low qu'on n'avait jamais fait avant sur Ethereum contre BTC. Et si vous regardez, c'est en corrélation avec la BTC qui descend. Et pour moi, c'est pour ça que cette fois-ci, c'est différent. Si je prends le fait qu'on est venu dans des zones incroyables, qu'en plus ici on a l'Ethereum qui explose, eh bien pour moi, ça suffit pour dire qu'on a fait un top sur la BTC dominance. Et c'est là qu'est la chose importante. Quand je parle d'alt-season, moi, je ne parle pas d'alt-season comme vous pouvez peut-être l'imaginer, c'est-à-dire un x10 forcément partout. Pour moi, l'alt-season, c'est une BTCD qui descend, peu importe les résultats. Alors, je pense que ça va être similaire à celle des derniers cycles, c'est-à-dire une explosion sur beaucoup d'alt. On va peut-être pas non plus avoir des x10 comme dans le dernier cycle. Attention, je ne rentre pas dans ceux qui vont dire que parce qu'il y a beaucoup de tokens qui ont été créés, eh bien tout simplement il y aura plus d'alt-season et puis il y a la liquidité qui a été éparpillée. C'est pas vrai parce que la liquidité est toujours contenue dans les 300 plus grosses cryptos. Je ne rentre pas non plus dans la théorie qui dit que parce qu'il y a des ETF, la liquidité ne va pas bouger d'ETF à ETF parce que c'est pas possible, etc. Ce n'est pas vrai. 5% maximum de la liquidité est contenue à l'intérieur des ETF. Donc pour moi, il y aura toujours des flux de liquidités et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'alt-season dans ce cycle. Mais quand je dis alt-season, je ne parle pas forcément de x10 partout et de vous qui gagnez de l'argent sans rien faire. Je parle d'une BTC dominance qui descend jusqu'à des zones comme celle-ci, en tout cas la zone OTE de tout le mouvement depuis ici jusqu'ici. C'est quelque chose qui me semble très logique. Et pour moi, à partir de ce moment-là, on aura vraiment fait tout notre cycle et on pourra commencer à parler d'un top définitif sur le marché. Cependant, ce que vous voulez savoir, c'est si l'alt-season, elle est maintenant. Et je pense vraiment que la réponse à cette question, c'est oui. Mais on va quand même aller regarder d'autres petits indicateurs avant de terminer cette vidéo pour être sûr qu'on est vraiment à l'intérieur d'une alt-season. On se retrouve sur cette petite charte que vous avez peut-être déjà vue plusieurs fois, qui est censée être l'indicateur d'une alt-season.
Alors, pour moi, ça, c'est un petit peu des indicateurs bidons. Il y a un seul truc que j'ai relevé qui était assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une alt-season, à un moment donné ou à un autre, on avait eu une longue période où on restait en dessus de cette alt-season. Vous voyez, il y a des petits spikes, comme on a eu en 2019, comme on a eu en 2020, plusieurs fois, une fois en 2020 encore, et là, on a eu le long moment. Et bien pour moi, c'est la même chose qu'on a eu ici. On a eu le petit spike ici. On a eu un deuxième petit spike ici le 7 décembre, enfin en début décembre 2024. Et pour moi, en fait, on n'a pas encore eu le moment où on reste longtemps. Ici, ça, c'est à cause des NFT. Mais vous voyez, on n'a pas encore eu ce long moment. Et je pense que ce long moment viendra justement lorsque Ethereum va descendre. Et je pense que vraiment, dans les prochains jours, vous verrez ici, et puis là, on va rester. Et en fait, il faut vous rendre compte, les altcoins, plus c'est bullish longtemps, plus elles pump. Elles sont vraiment exponentielles. C'est-à-dire qu'au début, elles vont pas beaucoup suivre Ethereum. Et plus Ethereum reste de temps très haut, enfin pas forcément très haut, mais pump pendant longtemps, plus les altcoins vont devenir folles et commencer à faire des x2, x4, x5, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais montrer sur ce graphique-là, parce qu'on n'avait pas eu, et qui montre aussi qu'il manque encore une étape avant de finir ce cycle et du coup d'avoir cette potentielle alt-season. Maintenant, est-ce que cette alt-season, elle va venir tout de suite? Parce que vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo, je vous explique que je pense que l'alt-season va avoir lieu, je pense qu'elle est vraiment à nos portes. Est-ce que c'est là maintenant tout de suite? Eh bien, je pense que ça va dépendre de BTC. Ici, on a vraiment fait quelque chose de pas joli, c'est-à-dire qu'on a pété le range par le bas, et je vous expliqué dans une de mes précédentes vidéos qu'ici, tant qu'on ne commençait pas à clôturer, donc par exemple la bougie d'aujourd'hui en dessus de cette ligne, c'était très moche et qu'on devait viser au minimum ces liquidités-là, voire cette belle FBG qu'on avait juste ici. Cependant, si on arrive à réintégrer, ce que j'aimerais voir sur le BTC, c'est quelque chose où on range comme ça. Peut-être dans ce style-là, assez égal vraiment ce qu'on fait, tant que c'est du range. Peut-être même aller chercher un nouvel ATH à un moment donné ou un autre, mais il nous faut du range jusqu'à la fin de l'année si possible. Pourquoi? Parce que pour qu'Ethereum pump, on a besoin d'avoir tout simplement un BTC qui range. Regardez ce qui s'est passé lors du dernier cycle. C'était du range. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Mais ici, si vous regardez bien, on avait vraiment du range, du range, du range, du range. Et c'est à ce moment-là que vraiment les alts ont explosé. Même en soi aussi, ici, dans cette dernière montée-là aussi, ça a très très bien fonctionné pour les alts. C'est vraiment ça qu'en fait, on veut voir sur le BTC. On ne veut pas voir un BTC qui fait ça et qui explose vers le haut, qui explose vers le haut, qui explose vers le haut comme ici. On veut un BTC qui stagne, range, va peut-être faire un ATH. Ethereum et les alts peuvent monter en même temps que BTC. Mais pour qu'Ethereum explose vraiment, il faut de la liquidité. Et pour qu'on ait cette liquidité, il faut que BTC stagne un minimum. C'est vraiment ça que je veux voir dans les prochains jours. Et ça va me déterminer si on l'aura tout de suite. Si, à la fin de cette journée, cette bougie-là, par exemple, est repoussée et qu'on repart vers le bas, eh bien, je pense qu'on a des chances d'aller chercher les 64K et que du coup, cette saison viendra un peu plus tard dans l'année. Mais je pense, d'après tout ce que je vous ai montré juste avant, qu'on aura une alt season. Mais de nouveau, n'oubliez pas les gars, quand je dis alt season, je dis pas forcément explosion sur toutes les altes. Je veux pas être dans cette catégorie d'influenceurs Moonboy qui vous disent bon bah tout va péter, tout va exploser, on va tous devenir milliardaires. C'est pas forcément le cas. On peut avoir quelque chose de très positif et des grosses explosions, mais on peut aussi avoir quelque chose de moyen. Ce que je veux vous dire, c'est juste qu'à un moment donné ou un autre, la BTC dominance va descendre et qu'à ce moment-là, et pas avant et pas après, on aura une alt season. Pas les mêmes coins qu'étaient l'alt season, c'est pas les trois altes qui ont explosé depuis le début du cycle qui ont été la alt season. L'alt season, c'est le moment où ça descend. Peu importe ce qu'il en résulte, le moment où ça descend entre maintenant et en bas. D'ailleurs, une dernière chose que je voulais vous dire sur la alt season par rapport à la BTC dominance, que j'ai oublié de vous dire avant, c'est regarder comme à chaque fois ça descend très fort. Eh bien, je vois pourquoi ce serait pas la même chose. Quand elle descend à chaque fois, c'est du dump fort. C'est la montée douce, comme on peut le voir ici, et ensuite, on explose vers le bas. Donc j'imagine vraiment que là, on arrive vers la fin du cycle très sûrement. Ça va venir très bientôt. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce qu'on est sûrement très proche du moment où tout va péter et que ça peut aller très très vite tout en bas. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère avoir répondu un peu à vos questions d'alt season. Faites attention à vous. Ne commencez pas à cause de cette vidéo à être super méga bullish et à tout mettre en ligne. Il faut toujours faire attention à ce que vous faites sur ce marché parce qu'il est dangereux. De plus, je peux me tromper complètement. Hein. Peut-être que ici, finalement, là, en fait, on remonte et on continue. En fait, on n'aura plus jamais d'alt season et puis les alts, elles sont toutes vouées à aller à zéro. C'est une possibilité. Juste moi, c'est un risque que je suis prêt à prendre dans mon analyse et que j'accepte d'investir en étant conscient tout simplement de ce risque. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, si jamais vous voulez savoir un petit peu les investissements que je fais du coup dans cette alt season pour essayer de faire le plus de fric, vous avez tout simplement mon Telegram qui est 100% gratuit, il n'y a rien à payer, qui est en bio. En description de cette vidéo, vous pouvez y aller. Si vous voulez aussi investir et trader à mes côtés, il y a également un formulaire en description que vous pouvez remplir. C'est juste moi qui vais regarder ce que vous remplissez et je vais potentiellement vous écrire sur WhatsApp si j'ai envie que vous rentriez à l'intérieur
de ce programme. Il y a aucune obligation, donc n'hésitez pas. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez une question. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je les lis tous. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit peut-être d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.